Amen, maman. Parce que tous les gens qui sont morts, moi, je ne suis pas spécial. Ah oui. Mais Dieu savait et Dieu a... En fait, elle dit que chez eux, ils s'étaient interdits de se reproduire. Dans leur famille, on ne devait ni avoir les enfants, ni se marier. Ni avoir les enfants, ni se marier. Il y a des familles comme ça. Tu es assise là-bas. Tu cherches le mari. Tu cherches tout. Tu dis que Dieu t'a oublié. Tu t'en vas. Tu deviens je ne sais plus quoi. Tu accuses le monde entier que ouais, même tu m'as oublié. Tes parents, tes grands-parents ont scellé les alliances. Tes grands-parents ont scellé les alliances avec certaines personnes. Toi, tu es là derrière. Tu es aligné seulement. Vous voulez que aujourd'hui, tu m'écoutes ou vous m'écoutez pour savoir comment le monde marche. Alors, comme Merci, dans ma famille, il y avait la condamnation, les femmes ne se mariaient pas et les femmes ne peuvent pas mettre au monde. Vous entendez? Dans la famille. Merci, Queen. Les femmes ne se mariaient pas et les femmes ne pouvaient pas mettre au monde. Il y a les familles comme ça. Surtout l'histoire de mariage. On vous a déjà confié les esprits. On vous a déjà confié. Vous avez beau faire. Tu parles même quand tu rencontres même un homme, tellement tu apportes la poisse à ce monsieur. Souvent tu es avec lui, tu crois qu'il ne t'épouse pas, tu crois que c'est lui le problème. Non. De nos jours, là, il faut savoir que même les hommes ne se marient plus comme ça. Les familles de maintenant, on ne se marie plus comme ça. On était assis ici, notre fille Didi Stone. Elle a éclaté sur son snap que son fiancé footballeur. Et il y a le pasteur de ses parents qui lui a dit que des choses sur elle et sur sa mère. Le gars a retiré son pied. Vous n'avez pas, j'avais partagé la publication ici avec vous, non? J'avais partagé la publication aussi avec vous, non? Quand Didi avait écrit là-bas que ses parents, merci ma queen, que ses parents, son gars footballeur, ses parents sont partis voir leur femme, leur personne, leur prêtresse ou les machins, quoi, des églises là. On lui a dit là-bas qu'attention. C'est comme ça, hein? C'est comme ça que vous perdez. Ce n'est pas tous les hommes qui vont venir te faire asseoir, t'expliquer que oh, mes parents ont fait ceci, ma maman était chez quelqu'un, mon frère était chez quelqu'un. Maintenant, on ne lit plus son sang à n'importe qui. Des fois, vous êtes célibataire là. Ce n'est pas vous. C'est vos parents. Ils vous ont lavé avec n'importe quelle écorce. Ils vous ont confié à n'importe qui. Ils ont décidé que toi, tu seras gardien de la tradition. Gardien de la tradition, tu te maries pour aller où? Gardien de la tradition, tu fais les enfants pour aller où? Vous êtes là, vous en voulez au monde entier. Vous devenez aigri, alors que les vrais problèmes. Les vrais problèmes, c'est vos parents. Surtout vous les femmes qui partez ramasser les enfants chez les voisins. Elle part, elle se met devant la tombe de son père. Papa, me voici. Tu m'as laissé, je ne mange plus, je ne bois plus. Ma vie est devenue bizarre. Alors que ce n'est pas ton père qui est là. Ta mère t'a fait avec un autre monsieur. Tu es en train de perdre ton temps ici. Tu es en train de pleurer. Wow. Wow, chassez-moi tous les gens qui disent qu'ils veulent les vidéos là, gardez votre sorcellerie pour vous. Si tu es dans la secte, ce n'est pas tout le monde qui doit être dedans. Vous me les bloquez tous. Les gens qui ont les vidéos bracata. Vous n'avez pas honte, vous n'avez pas votre appareil aussi entre les jambes. Ou bien, bref, était les disant ce que des fois, vous confiez juste aux mauvaises personnes. Même la prière, si il y a prié, il y a les conditions de prière, il y a bien prié, il y a mal prié. Beaucoup de vous prient très mal. Du jamais vu en Afrique. Et oh, je n'aime pas rien de ça. Seigneur, fais à ce que quelque chose lui arrive. Elle est dérangée, m'énerve. Dans quel coup, toi, tu vas aller prier et détruire, en voulant détruire la vie de quelqu'un? La Bible dit que prie même pour tes ennemis. Mais vous, dans vos cœurs, vous priez pour que vos ennemis soient détruits. Vous ne pouvez pas voir le bonheur avec ça. On avance. Le diable d'aujourd'hui, ça sera dosé. Quelqu'un qui m'amène la distraction, bloquez tous. C'était les condamnations parce que je suis des... Voilà l'autre. J'ai bien dit que quelqu'un qui m'amène la et avant, quand il y avait les colons, les blancs qui étaient allés vers Bazouélé là-bas, ils ont trouvé à Bouta, il y avait seulement des serpents. Et à chaque fois, les blancs disaient, on va aller chez les bois. On va aller chez les bois et puis on nous appelle les babois. Donc les babois. Wow.
Alors, c'est là que moi je suis sorti. Et des femmes se marient avec des léopards, des totems. Vous entendez? Elle sort d'une famille où les femmes se mariaient pas avec les humains. Les femmes avaient le droit de se marier avec des totems. Les femmes se mariaient avec des léopards. Je ne sais pas si vous comprenez. Les gens qui sont en train de parler le français de la dame-ci, la dame-ci a une cinquantaine, elle parle le français plus que certaines de notre génération. Respectez souvent les mamans. Quand une maman fait une erreur en français, excusez-nous avec vos longs crayons, que les Congolais avaient le français, vous ne connaissez pas le respect. Toi, ta mère peut parler le français de la dame-ci. Toujours dans la distraction, il y a un vrai sujet. Nos vies sont engagées quelque part, nos vies sont enterrées dans les faux endroits. On est là pour essayer de comprendre, vous nous amenez le français. La personne qui ne comprend pas son français, quitte. Voilà, la distraction, c'est bon avec vous. Dans la vie, il faut faire attention. Comme maman déjà vient de nous dire, il faut écouter attentivement. D'où viens-tu? Quel est votre totem? Pourquoi tu es condamné ou il y a des blocages dans quelque chose? Ce n'est pas ce que je vous dis ici depuis. Ce n'est pas ce que je vous dis, je vous ai toujours dit ici depuis des années. Que si tu as des problèmes, si tu as des blocages, si tu vois que tu as fait tout, ça ne va pas. Ma chérie, va faire asseoir ta mère. Je vous dis toujours ça ici. Fais asseoir ta mère. Demande-lui, maman, c'est quelle circonstance tu m'as conçu. Merci, Jenny. Parce qu'il y a des mamans, elles ont pris des niasses avec des frères. Elles ne vous disent pas, vous êtes des enfants incestueux. Vous êtes des enfants, vous êtes venus dans leur vie, vous les avez causé des problèmes. Elle a passé son temps à pleurer pendant la grossesse. Les larmes là, c'est ça qui coule dans ta vie jusqu'à maintenant. Je vous parle ici, vous ne comprenez pas. Ce genre de live, je n'en ferai pas. J'en fais rarement. Parce que de toute façon, vous n'êtes pas capable d'écouter. Vous aimez entendre, mais vous n'écoutez pas. Avec vous, je suis même d'accord. Avec vous, j'ai compris qu'il ne faut même pas expliquer certaines choses. C'est pas normal. Dieu nous a créés pour être heureux et heureuses. Mais si nous avons des problèmes, c'est à partir de nos origines. Alors, dans mes origines, c'était comme ça. Et quand je suis né, c'est mes tantes qui m'ont pris pour me faire grandir. Et ils m'ont donné le nom de leur maman, Elisabeth. Et quand j'avais 4 ans, ils m'ont amené à la tombe de ma grand-mère pour me laver là-bas. Que notre maman, on te lave ici, c'est la protection. Ok, ça c'était l'esprit des morts. Même si tu n'es pas mort physique, mais spirituellement. Tous les gestes que tu fais dans les cimetières, il faut vérifier. Alors, quand on vous dit de demander les circonstances de naissance, si tu as vu hier, quitte donc ici. Ouais, on est là pour expliquer, vous êtes là que vous avez vu hier. Qui t'a dit que tu n'as pas vu hier? Vous êtes toujours hors sujet. On vous dit de demander les circonstances de naissance. On prend un enfant de 4 ans. On amène 4 ans. On t'amène au cimetière. On te met là-bas, on te lave. C'est pour que l'esprit de ta grand-mère qui est dans le cercueil se réincarne en toi. C'est pour que l'esprit de ta grand-mère se réincarne en toi. À chaque matin, l'autre, une de mes grandes-mères... Voilà. Attendez 2 minutes. Voilà pourquoi on dit toujours de faire très attention aux homonymes que vous donnez aux gens ici dehors. On ne donne pas homonyme à n'importe qui. Quelqu'un était sorcier, tu prends ton enfant, tu donnes homonyme. Ça va l'entrer sur elle. 2 minutes, s'il vous plaît. 1 seconde, pardon. Merci. Si ça continue, je vais mettre même 3 personnes en modérateur. Vous me bloquez tous ces gens qui ont vu. Vous avez vu. Vous faites quoi ici? Vous avez vos choses à faire. Et les bas Viviane, et les bas pour venir m'insulter. Vous faites quoi ici? Si vos vies ne sont pas misérables, vous pouvez faire quoi dans le live de quelqu'un pour l'insulter, pour être hors sujet? Il faut quitter. Je vous ai dit que moi, je ne suis pas votre égal.
vos bêtises que vous commandez les gens sur les réseaux sociaux, ils ont peur de vos insultes. Les gens font des vidéos sur moi là, je ne mange pas ça. Parce que quand je vois même d'abord les gens qui font les vidéos même sur moi, ils sont vides comme la casserole. Féticheuse. Elle était allée prendre les fétiches, être On va recommencer un tout petit peu. L'esprit des morts. Même si tu n'es pas mort physique, mais spirituellement. Tous les gestes que tu fais dans les cimetières, il faut vérifier. Alors, à chaque matin, l'autre, une de mes grandes-mères, elle était féticheuse. Elle était allée prendre les fétiches, être féticheuse à partir des Bumba. From Heaven, comprenez? Quand elle a pris les fétiches, on l'a donné une poulet. Une poulet noire. Quand la grand-mère, attendez maman, pardon, s'il te plaît. Quand il y a une de ces grand-mères, donc elle est née dans une lignée où il y a eu beaucoup de femmes. Ces femmes-là, chacune, les autres se mariaient avec les léopards. En tout cas, elle a expliqué que dans sa lignée là-bas au Congo, ils sont reconnus pour des grands féticheurs. Les femmes se mariaient avec les léopards, avec les serpents, les maris. Et elle a dit que quand tu te maries, quand tu nais, demande chaque famille, c'est quoi votre totem, c'est quoi les conditions. Ce que je vous dis ici tous les jours. Là, elle nous explique sa deuxième tante. Écoutez très très bien, c'est très important. Parce que c'est même là que sa part a commencé. L'homme fort de notre famille parce que c'est notre protection et tout. Quand moi je suis né, on m'a dit, ok, ça c'est ta grande sœur. Le poulet. Le poulet de 50 ans. Ah, c'est maman. Il y a 4 ans, il m'a mené à la tombe de ma grand-mère. Tous les gestes que tu fais dans les cimetières, il faut vérifier. Alors, à chaque matin, l'autre, une de mes grandes-mères, elle était féticheuse. Elle n'a pas souffert. Elle était allée prendre les fétiches, être féticheuse à partir des Bumba. Quand elle a pris les fétiches, on l'a donné Merci, ça va. une poulet. Une poulet noire. Et ce poulet noir, c'était comme l'homme fort de notre famille parce que c'est notre protection et tout. Quand moi je suis né, on m'a dit, ok, ça c'est ta grande sœur. Le poulet. Le poulet de 50 ans. Le poulet de 50 ans, le poulet était le totem de la famille. Quand il marchait comme ça, c'est comme si il fait trembler. C'est comme le métro qui passe, il fait trembler même la terre. On les respectait. C'est sur ma Puis, chaîne. après quelques temps, et chaque matin, ma grand-mère là m'appelait pour me faire des incisions. Je dis non, toi, on va te faire des incisions pour que quand tu vas grandir, tu vas faire trembler les hommes. Partout, on m'a fait des incisions. Alors, on va s'arrêter ici. Tout. Attends, maman, s'il te Et plaît. quand il me fait à la tête, il met 2 cornes. Attends, maman. Le poulet de 50 ans, un poulet noir, était dans leur cour. Et quand elle est née, on lui a dit que c'est sa grande sœur. C'est leur totem. Et le matin à 4 heures, on la blindait avec le poulet. Quand le poulet marchait, le poulet, la terre bougeait comme si c'était TGV. Et on lui a dit, bonjour Poupina, que c'est comme ça que quand elle va grandir, quand les hommes vont la voir, les hommes vont trembler. D'accord? Donc, tu arrives dans un live, tu veux le résumer, toi qui? Si tu n'es pas fier, tu quittes. Donc, c'est comme ça que il y a certaines femmes, elles arrivent quelque part. Tous les hommes la veulent. Vous pensez qu'elle a pratiqué, c'est un truc qu'elle a fait sur elle quand elle était petite. Ce n'est même pas elle, on a fait ça sur elle. Ce n'est même pas, c'est pour comment dire ça? Il y a certaines femmes, elles se tiennent devant un homme, même si c'est le milliard, il va lui donner. Tu crois que c'est elle qui a pratiqué? Non. C'est sa famille, on lui a fait ça étant petite. On lui a confié. Donc, la dame, elle est née dans une famille de grosses sorcières. De génération en génération. De génération en génération, oui, tous les hommes. Sauf les hommes que eux-mêmes, ils ne sont pas faciles. Il y a des gens qu'on a créés. Dieu les a créés avec leur pouvoir naturel. Tu ne peux pas la voir facilement. Tu ne peux pas lui faire quelque chose facilement. Le charme, le conte, toutes ces choses-là ne marchent pas. Mais c'est rare, mais la plupart.
Ceux qui sont en tout cas simples, ça finit comme ça. Si tu as une copine, elle arrive quelque part, tout le monde se retourne derrière elle. Tu as beau faire le nyanga, tu as beau être belle, tu as beau être ici. Toi, personne ne te regarde. Tu l'en veux, ce n'est pas elle. Il y a des gens, même les hommes de nos jours, dans certaines tribus du Cameroun, on lave un homme, on dit que toi, les femmes vont seulement t'aimer, les femmes vont seulement te donner. Il y a les hommes qui sont gigolos, que c'est leur famille qui les a lavés depuis petites, que eux là, c'est les femmes qui vont les donner. Avançons. Les gens qui, pardon, la personne qui me met les commentaires Bakata, vous me les bloquez. Allons, Séléma. Amen. Attends, maman. Voilà. Antilope, de l'antilope. Le corne est là, 6, mon sang. Et où est-ce que ils avaient envoyé mon sang? Je ne sais pas. Alors, tous les matins, à 4 h du matin, attends, maman, attends. Tous les matins, à 4 h du matin, on appelait, on la blindait avec des lames. On lui mettait les cornes, 6 cornes sur la tête, les cornes d'antilope. Les antilopes, là, suçaient son sang. Et la dame dit qu'elle ne connaissait pas là où, quand on suçait son sang comme ça, avec l'antilope, avec les cornes, là où on mettait le sang, on ne connaissait pas. Ça, c'est sa grand-mère qui lui fait, elle a 4 ans. Le monde des ténèbres marche avec les sangs. Lucifer aime les sangs. Même dans le livre de Lévitique, 17-14, on dit, l'âme est dans les sangs. Les gens lui font faire les alliances contre sa volonté. Elle était encore bébé. Je suis grandi comme ça chaque fois. Et puis il a dit, tu vas me remplacer. Quand moi je serai mort, c'est toi qui vas rester avec tout ça, avec mes fétiches et tout. Alors, attends maman, attends 2 minutes. C'est pour ça que souvent, il y a un truc qui se passe actuellement au Cameroun avec l'histoire de Happy de Fulane. Est-ce qu'on lui a demandé? On partait la laver chez les cimetières. Il y a un truc qui se passe actuellement au Cameroun avec l'histoire de Happy de Fulane. On dit que c'est le grand-père de Happy de Fulane est décédé. C'est lui qui est devenu... qui a remplacé son grand-père sur la chaise. Il est devenu... Comment vous m'appelez ça? Héritier, quoi? Bref, pour hériter dans les pays africains là, il faut passer par la phase d'initiation. Et la phase d'initiation, c'est la sorcellerie que la mère est censée nous expliquer. C'est pour ça qu'on dit que la majorité de ces gens de chefs, machin, tout là, ils ne sont pas simples. L'initiation là. Et c'est pour ça que des fois quand on t'initie, ça te secoue d'abord, merci succession. Ça te secoue d'abord parce que les choses qu'on met sur toi, le temps que ça reste, ça s'envahit, ça rentre bien sur toi. Je ne comprends rien, il faut passer. Ça reste bien sur toi, ça entre bien sur toi. Ça doit d'abord te rendre malade, ça entre dans le sang. Et il y a beaucoup d'enfants qui ont été initiés. Quand tu vois, par exemple, l'autre fois, j'étais sur, je ne sais pas où, je regardais parce que j'ai là souvent des trucs. Et j'ai vu un petit enfant de 10 ans qui est chef chez les Bamileke là-bas. Un enfant de 10 ans, les papas de 100 ans viennent s'appuyer comme ça. Parce qu'on sait que lui, là, le pouvoir qu'on a mis en lui, la sorcellerie qu'on a mis en lui, les choses qu'on a mis en lui font à ce qu'il doit seulement supporter. Donc, il faut savoir qu'il y a des femmes qui ont été initiées, il y a des hommes qui ont été initiés. Et tout ça, on te prépare depuis ton bas âge. On te prépare depuis petit. Et quand toi tu grandis, tu te rends compte qu'il y a des choses que tu ne peux pas avoir. Et puis tu te rends aussi compte que tu as beaucoup de facilité. Tu as la facilité, par exemple, de faire des enfants, facilité de trouver un mari, facilité d'avoir d'argent. Quand tu arrives quelque part, tu parles, on t'écoute. Le reste, on ne les écoute pas. Tu te dis, ah, moi, je suis né, j'ai mon pouvoir depuis, Dieu m'a fait ça depuis. Il y a même les autres. Pour elle, ça a 4 ans, il y a les autres, même dès qu'elles sont là, on commence à le laver avec des écorces. L'enfant est encore bébé. 2 jours, on commence à laver. C'est pas un problème. Hop, ça, pardon. Donc... c'est la sorcellerie, ma chérie. Il faut arrêter ça. C'est la sorcellerie. Tout ce qui n'est pas de Dieu est sorcellerie. Il faut arrêter. Pourquoi vous aimez toujours venir nous distraire avec les faux débats? Que oh, ce n'est pas la sorcellerie. Qui a dit que pour gouverner, si tout le monde était simple, est-ce qu'on a besoin d'aller faire ce genre de choses? C'est parce qu'on te met dans la sorcellerie, parce qu'on sait que ton totem, comment on dit ça? Ton adjoint, comment vous m'appelez les gens là? Comment ils s'appellent même? Oh là là. Ton Tchinda, chaque Tchinda va aller pratiquer pour que c'est lui qui doit ton Tchinda préféré. C'est comme quelqu'un qui est par exemple polygame. C'est comme par exemple quelqu'un qui est polygame. Quelqu'un qui est polygame là, s'il est simple, ses femmes vont le rendre fou.
Fou, pardon. Chaque femme va aller chez le marabout, préparer tel condiment pour lui. Oui, merci les notables, merci. Chaque femme va aller préparer tel condiment pour que c'est elle qui soit la préférée, pour que ses enfants soient préférés, pour que s'il soit préféré. Si lui-même il n'est pas sorcier, il ne va pas vivre longtemps. Il va même devenir fou à cause des remèdes. Donc les chefs là aussi, on les met dedans parce que sinon, les notables vont finir avec eux. Attends, je te bloque. Je ne suis pas ici pour répondre à tes questions. Depuis quand les initiations sont de Dieu? Les histoires de magie noire, c'est de Dieu depuis quand? Vous parlez quoi? M'amener les histoires, je vous ai dit que moi, mes lives là, ce n'est pas... Je ne suis pas monétisée à TikTok depuis peut-être où c'est combien de temps. Donc, vos vues, vos likes, vos commentaires, si vous voulez que... Vous voyez que c'est ça qui me donne la vie ou bien c'est ça qui me motive à venir devant vous là, il faut quitter. Il faut bloquer ma page. Pas seulement. Il te donne seulement le brevet, tu bois. Tu vas rentrer ici, tu vas commencer à faire seulement les genoux. Elle a laissé ce que le docteur a dit. Je serai mort, c'est toi qui... Oui. On a pleuré, ils ont acheté des draps, on l'a enterré derrière la maison. Et tout, parce que ça, c'était... Des obsèques pour une poule. Oui. Wow. La poule de 50 ans est décédée, on a enterré derrière la maison. La poule de 50 ans est décédée. On a emballé dans le tissu. On a enterré derrière la maison. Vous savez ce qu'on fait quand on enterre derrière la maison, non? Merci, Madame X. Quand il parlait, mes choses sont tuantes. Au moins, toi, tu comprends. Quand on enterre quelqu'un derrière la maison, c'est que la personne est la tour de contrôle. C'est la personne qui protège toute la concession. Donc, on a pris la poule de 50 ans qui était à la base de leur totem quand elle est décédée. On a emballé dans le tissu. On a enterré derrière la maison pour que la poule, la même décédée, continue à contrôler tous les gens qui habitent dans la maison. Oui. On ne vous a pas dit ça. Même dans nos familles, même quand quand quelqu'un décède et qu'on le met derrière la maison, ça signifie que c'est lui qui doit protéger la concession. Et c'est pour ça que généralement dans les gens qu'on enterre derrière les maisons là, c'est souvent les grands-parents, les gens, les ci, les ça. Donc je ne sais pas. Pourquoi vous êtes même, vous les Africains, même vous m'amusez. Donc vous êtes là, vous partez, vous voyez voir les cimetières, vous regardez, vous ne demandez pas. Il y a derrière, il y a devant. C'est le point stratégique. Moi, je suis grandi à 8 ans. Ma tante, il a eu encore un autre homme. Cet homme, il a dit, moi, je vais les enfants. Joséphine, je vais les enfants. Il dit, ok, je vais aller faire des examens. Pourquoi je n'arrive pas à concevoir? Elle était partie à l'hôpital. On a dit, bon, c'est les fibromes et tout, tu vas venir, on va t'opérer, toi. En sortant de l'hôpital, on a vu sa copine. Et sa copine dit, oh, Joséphine, tu viens d'où? Oh, je viens parce que j'ai les problèmes pour le concevoir. Ah, c'est pas un problème, c'est un petit problème. Il y a un monsieur féticheur qui habite vers Kindu là-bas, à Loa. Donc, sa tante trouvait toujours les hommes pour faire les enfants. Attends, maman, on va recommencer. Le corps est là, 6 mon sang. Et où est-ce que ils avaient envoyé mon sang? Je ne sais pas. Pourquoi? Parce que le monde des ténèbres marche avec les sangs. Lucifer aime les sangs. Même dans le livre. Alors, c'est faux ce que vous dites, madame. Je ne sais pas de quelle tribu vous êtes, ni de quel pays vous êtes. Mais moi, je suis du Cameroun. Et au Cameroun, chez nous, en pays de mon pays, les gens savent ma tribu ici. C'est comme ça. Dans ma tribu, c'est comme ça. Donc, je ne sais pas de quelle tribu vous êtes. Mais sachez que chez nous, c'est comme ça. Il y a des cimetières. Pourquoi il n'y a pas de cimetières en Afrique? Pourquoi les gens se permettent ça? D'enterrer devant, derrière, à gauche, à droite. Oui, tu es du Cameroun, mais chaque pays a ça. Je sais que quoi, ils discutent même quoi. Laisse-moi les gens qui aiment. En tout cas, les gens aiment venir. Et puis si tu lui demandes maintenant, ils ne connaissent même pas. Je vais vous dire quelque chose. On n'enterre pas les gens au hasard en Afrique. Sauf ceux qu'on met dans les cimetières. Sauf ceux qu'on met dans les cimetières. Le reste qu'on met devant les cours, derrière les cours, derrière les maisons, à gauche, à droite, là. Ce n'est pas facile. Oh, en Afrique, d'abord, rien n'est simple. Vous pensez que c'est le hasard? C'est vrai, chez nous, les bassards. Ouais, maman, je lui ai dit que je connais ma tribu. S'il y a un truc que ma mère a bien fait dans sa vie, c'est de me faire asseoir, expliquer tout.
Je vous dis bien que ma tribu, chez nous, chez vous là-bas, c'est comme chez vous les Bamdeke, on déterre les crânes. Nous, on ne déterre pas les crânes. Mais je vous dis ce qui se passe chez nous. On n'enterre pas les gens devant, derrière la maison pour rien. Voilà, Poupina aussi, c'est une fille bêtise. Elle dit que chez nous, c'est pareil. Vous discutez quoi? Je connais ma tribu, je connais les choses qui se passent dans ma tribu. Est-ce que vous savez que nous, les Bassa, on a les bokas? Et chez nous, notre bokas, personne ne meurt dedans. Vous ne connaissez rien, vous venez discuter. Et mon âme a été vendue Même dès chez nous, que les j'étais boules, encore pareil. bébé. Il y a au moins 5 personnes. Mon âme était Je vendue suis quand j'étais comme ça, encore bébé. Mon âme était vendue quand j'étais encore bébé. Fois. Et puis il a dit, tu vas me remplacer. Quand moi je serai mort, c'est toi qui vas rester avec tout ça, avec mes fétiches et tout. Et On était en train de la préparer pour garder les fétiches quand la tante sera crue. quand j'avais encore 4 ans, non, 5 ans, ma grande sœur est morte, le poulet noir. Elle était morte, on a pleuré, ils ont acheté des draps, on l'a enterré derrière la maison et tout parce que ça c'était... Des obsèques pour une poule. Oui. On est ici, bébé. Wow. Et toi, tu ne sais pas. Quand tu grandis, tu as les difficultés, Après, tu ne sais pas. Bah, tu fais le contraire. Moi, je suis grandi à 8 ans. Ma tante, il a eu encore un autre homme. Cet homme, il a dit, moi, je vais les enfants. Joséphine, je vais les enfants. Il dit, ok, je vais aller faire des examens. Pourquoi je n'arrive pas à concevoir? Attendez 2 minutes. Vous allez seulement me supporter. J'ai beaucoup de choses à faire là en même temps. Elle était partie à l'hôpital. On a dit, bon, c'est les fibromes et tout, tu vas venir, on va t'opérer. Beaucoup de vous là, vous êtes En là. sortant de l'hôpital, On a fini vu avec vous à la sa naissance. copine. Et sa copine dit, oh Joséphine, tu viens d'où? Oh, je viens parce que j'ai les problèmes pour les conserver. Ah, c'est pas... Tu es là, tu ne connais pas, tu fais seulement ta part de choix. Peut-être tu n'es pas né pour te marier, te voilà dans le mariage. Tu n'es pas né pour avoir beaucoup de choses. Je vais vous dire quelque chose, même les histoires, si que des fois vous entendez que les femmes crèvent sur les lieux d'accouchement là. Des fois tu portes la grossesse dans ta famille, c'est interdit d'accoucher. C'est interdit d'accoucher. Vous avez entendu cette dame? Elle a dit que dans sa famille, c'était interdit d'accoucher. Sa mère a accouché à 3 mois, les enfants décédés. À 3 mois, l'enfant décède. D'autres même, c'est sur la table d'opération. D'autres, en partant pour... Il y a certaines personnes qui sont décédées sur la table d'opération comme ça. Que dans leur famille, on avait d'Allah avec que toi, tu ne vas pas accoucher. Toi, tu es que le gardien des totems. Et des fois, il y a l'âge que le totem doit venir maintenant entrer sur toi. Peut-être toi, tu es parti prendre la grossesse à 10 ans. Ton totem, c'était que tu ne dois pas accoucher. Tu ne peux pas d'aller sur la table d'opération, d'accouchement. Hein. Quand tu vas aller là-bas seulement, ils te donnent seulement le brevet, tu bois. Tu vas rentrer ici. Sa tante cherchait l'enfant parce que les hommes voulaient l'enfant avec elle. Elle a laissé ce que le docteur a dit. Il dit, il va partir à Loa. Il ne va pas partir seul, il va partir avec moi parce que il m'appelait notre sac à main. Sac à main. Et beaucoup de Congolaises, on les a appelés aussi comme ça. Les sacs à main. Les sacs à main, c'est pour mettre l'argent, l'identité et toutes choses. Alors, si tu as un sac à main, tu es déjà esclave pour... Tu es esclave de la personne qui tient le sac. Tu vas faire la prostitution pour faire nourrir ces gens-là. C'est toi qui es le sac à main, non? Il faut porter l'argent. Il faut faire beaucoup de choses. Et m'a pris, on était allé jusqu'à Loa, chez le grand féticheur. Et en arrivant là-bas, au port, on a vu 2 messieurs. Et les 2 messieurs demandaient, on cherche l'enfant Elisabeth. Oh. Et ma tante était étonnée. Les gens ici connaissent cet enfant. Elle avait 8 ans. Hein. Alors que quand nous, à notre naissance, il y a l'étoile. Et le diable cherche cette étoile-là pour étouffer, pour manipuler, pour faire d'autres choses. Ce n'est pas en vrai, je suis resté 11 mois dans le ventre de ma mère. Alors, ma tante a dit, ok, Elisabeth, elle est là. Le monsieur là m'a pris comme ça. Elle est sans avec sa tante. Elle n'a que 8 ans, mais c'est elle qu'on reconnaît. Jusqu'à ce que les féticheurs. En arrivant là-bas, elle était restée dehors. Moi, on m'a dit d'entrer dans une chambre comme ça d'une déesse. Quoi. À 8 ans. Oui. Mais dans cette chambre-là, il y avait une déesse qui, elle habite au Mars. À Mars. Oh, Planète sur la Mars.
Oui. Et là-bas, en Swahili, nous appelons... Tout ça, sorcellerie, là, l'Afrique est toi en arrière avec la En français, pauvreté. c'est les là, je ne sais pas de quoi, je ne sais pas. Alors, en entrant seulement comme ça, cette dame-là ne mangeait pas les choses que nous mangeons, elle mange seulement des fruits. Elle était là, c'est ça, c'est elle la puissance, les pouvoirs. Non, on est sur terre. Les gens parlent avec les gens de Mars. C'est eux qui sont tout parce pauvres. qu'on l'a pris au Sénégal. Les papas des grands marabouts avaient les champs des ananas. Et ils venaient pour voler les ananas. Ils descendaient pour prendre les ananas. Parce que souvent, vous dites que les gens font la sorcellerie pour être riches là. Vous voyez une famille comme ça, sorcière de génération en génération, les totems, les poulets, les bandiers, les bandiers, les bandiers. Il n'y a pas de richesse dedans, hein. Il n'y a pas d'argent dedans. Il n'y a pas de gloire dedans. Il n'y a pas de célébrité dedans. Comme pour vous dire que des fois, la sorcellerie, là, on ne gagne rien dedans. Les vrais sorciers même sont les vrais pauvres. La preuve, en Afrique, là, les vrais marabouts, ils ont l'argent. Quand tu vois un marabout qui a trop d'argent, sache que ce n'est pas là, c'est plus normal. Ils n'ont rien. Maintenant, quelqu'un avait le champ de canne. Les gens quittaient de Mars pour venir voler le champ de canne sur terre. Comprenez? Et les jours-là, quand ce papa-là dit, je vais voir qui vole toujours mes ananas. Il a mis les gens et à leur grande surprise, il voyait les gens qui descendaient en haut pour prendre les ananas. Quand ils ont sorti comme ça, ils sont fuis, ils ont laissé l'enfant. Directement, on a pris l'habit de cet enfant, on a brûlé parce que s'il met son habit, il va disparaître. Surtout chez nous, vers Kisangani, là-bas, il y a beaucoup de gens comme ça qui venaient de Mars. Dans ce monde-là, donc au Congo, là-bas, il y a beaucoup de gens qui viennent de Mars. Les gens que Dieu a créés, il y a aussi des sirènes, les démons vivants qui marchent avec nous aussi. Oui, ça c'est vrai. On a dit que, je ne sais pas pour vous, mais avant, on disait que quand tu vas en boîte de nuit et que tu avais les gens, que même dans les marchés, au Cameroun là-bas, on dit que même dans les marchés, si tu regardes le miroir, les gens qui ne sont pas les humains comme nous, tu vois leurs pieds ne touchent pas le sol. D'autres, même si tu prends la photo avec eux, ils ne sortent pas sur l'appareil photo. On dit qu'en boîte de nuit, quand vous êtes en train de danser là, il y a les miroirs, là, ils évitent les miroirs. Parce qu'ils savent que s'il est en face du miroir, tu ne vas pas le voir. Tu vas voir qu'il est debout, mais ses pieds ne touchent pas le sol. Ou bien les pieds sont en sabot. Merci ma soeur. Il y a des gars, moi je connais un gars au Cameroun, il a trouvé une fille, une belle fille sur la ligne de Nias. Le matin, il se retrouvait sur le cimetière, sur la tombe. Alors que c'était une belle fille, il a causé avec la fille en boîte de nuit et tout et tout. Il y a aussi les pieds des sabots. Donc, on est sur la tête, on est mélangé. On est beaucoup mélangé. Et je vais vous dire, la majorité des femmes sont des sirènes. C'est pour ça que les femmes, là, il faut les fuir. En tout cas, un homme même qui aime beaucoup les femmes, à la fin, il finit toujours très malheureux. Lui-même, il suce, comme il croit qu'il suce les gens, les femmes, là, le sucent aussi. Comme ça, les sangs commençaient à couler sur mon nez, dans tous les trous de mon corps. Wow. À l'âge de 8 ans. Après, elle a 17 enfants. Un enfants. enfant. C'est moi-même. Et c'est incarné en moi. Je suis sorti là, ma tante a commencé à pleurer. Qu'est-ce qu'on a fait avec ma nièce? C'est quoi ça? Si on me met des draps comme ça, tout, comme l'hémorragie, les sangs, jusqu'au matin. Après, ma tante a dit, il n'y a pas de l'hôpital ici, je vais l'amener à l'hôpital. On était parti à l'hôpital général, en arrivant seulement pour entrer dans l'hôpital, les sangs stoppés. Wow. Et ma tante a dit quand même, on va rentrer là-bas pour que le docteur fait le checking. Quand j'étais entré là-bas, ma tante a donné mon nom. Le docteur a dit, oh, moi j'ai travaillé avec le monsieur là, Sagui Antoine. Il dit oui, c'est sa fille. Le monsieur a dit, ouais, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous êtes venu faire ici?
Elle a dit non, ici, j'étais venu pour les problèmes d'accouchement. Moi, je ne conçois pas. Ma chérie, il faut arrêter. L'histoire de... En fait, où est-ce que vous êtes, on va arrêter 2 minutes là. Il faut nous arrêter les histoires de Balthazar et d'énergie là. Il y a vos soeurs qui font ça. Il y a des gens qui aiment avoir plusieurs partenaires. Il y a des gens qui aiment n'aiment pas avec les habits. Il y a des gens, c'est leur vice. Il y a des femmes qui font ça. Il y a une femme là-bas dedans qui avait Balthazar, non? Ça, c'est parce qu'on a filmé, on l'appelait Balthazar S. Mais il y a des filles non-aiment comme toi et moi qui font la même chose. Et ce n'est pas parce que c'est leur kiff. Les gens ont les vices. Arrêtez de voir toi en énergie. Les gens ont leurs vices. C'est comme ça. C'est comme moi le week-end, il faut que je m'asseye, je tire ma bouteille, je la dépose là, je la débouche, je bois mon verre, je pense à ma vie. Il y a des autres, eux, c'est gnas chaque temps. Arrêtez. Vous voyez toujours la sorcellerie partout. C'est les vices, il y a les femmes même qui font ça. Vous-même, vous dormez même auprès de certains hommes même qui font plus que Balthazar. C'est parce qu'ils ne filment pas. Mais est-ce qu'ils ont l'argent? Est-ce qu'ils ont le pouvoir? Est-ce qu'ils ont la célébrité? Il y a certains hommes là qu'on dort avec eux dans les maisons. Là, ils sont même 10 fois que Balthazar. Balthazar, lui, il a pris des femmes mûres. Des femmes consentantes. Il y a les hommes là, leur kiff, c'est des petits enfants. Et ça, c'est depuis les générations. Eux là, ils aiment que les petits enfants. Il finit de niaiser ses petits enfants dehors, il vient dormir derrière sa femme comme un agneau. Il n'y a pas d'énergie dedans, il n'y a rien. Il y a juste que c'est son kiff. Moi, je ne vois pas ce que Balthazar a mal fait là. Je vous jure la vérité, ne vois pas. La seule chose que ça m'a choqué, c'est qu'il ne s'est pas protégé. Mais sinon, il a cherché les filles. C'est pour vous dire qu'il a toute sa tête. Lui, son kiff, c'est les femmes. Lui, c'est les sensations fortes. Les filles là, même quand tu les vois là, elles ont l'air des gens qu'on a attachés. Vous dormez dans les maisons, vous avez les enfants que vous avez accouchés dans vos ventres. À 16 ans, ils commencent à draguer les filles de 13 ans. Ils font ce qu'on appelle au Cameroun le porti, c'est-à-dire que, comment ils s'appellent même ça? Le porti là, ils s'appellent encore le rallye. Le rallye, c'est les tous-pas. Il y a des gens qui font le tous-pas là-bas au lycée. Il y a certains lycéens là à l'école, ils font les tous-pas. On les avait, l'année passée, on avait attrapé dans une maison là-bas. Les jeunes là-bas, ils étaient là-bas où c'est combien ils font les tous-pas, non? On avait filmé, mettre ici sur les réseaux, non? Eux aussi, c'est les énergies. Ils sont en train de prendre au goût comme ça. Quand ils vont grandir, tu crois qu'ils vont laisser? Tu crois qu'ils vont laisser? Il faut souvent laisser la fête d'énergie là. Eux-mêmes, il y a les enfants, nos enfants, on les avait attrapés. Il y a plusieurs, comme ça. Moi-même, quand j'étais à l'école, il y avait des gens que quand les parents ne sont pas là, ils partent, tu comprends qu'ils ont le truc de... où c'est club ou quoi là. Ils partent mettre des cinémas pour adultes. Ils sont enfermés dans les maisons pendant que les parents ne sont pas là. Ils se nyarser entre eux. On est encore au lycée. Il y a énergie dans ça. Les gens ont leur vice. Hein. C'est comme certaines personnes aiment donner le Bouddha. Tu vas dire que c'est parce qu'ils sont dans les sectes ou bien que leurs gars sont dans les sectes. Sache alors qu'il y a beaucoup de femmes ici parmi nous que tu les vois là et donc le Bouddha. C'est là-bas qu'il y a mot. D'autres aiment qu'avaler. Ça les donne quelle richesse, ça les donne quoi? Il y a des gens qui ont leur vice. Tu vas rester là, moi aussi je vais rester là. Ils vont jouer. Je commence à prendre des décisions. Parce que les choses que j'avais chez moi, dans mon corps, me donnaient le pouvoir, l'initiation, les quoi. les pouvoirs, les choses qu'elle avait dans son corps lui donnaient l'audace. Les choses qu'elle avait dans son corps lui donnaient l'audace, lui donnaient le pouvoir, lui donnaient de l'assurance. C'est ça qu'on dit donc, on initie souvent les gens. Quand tu veux remplacer ton père, ta mère, dans les histoires de chefferie et tout, on t'initie. Ce qui fait que tu n'as peur de personne. Tu parles le roi parce qu'on t'a déjà mis les choses dans le corps que tu n'as peur de personne. Sa tante l'a amené chez le marabout pour chercher l'enfant. Arrivé là-bas, le marabout a pris l'esprit de sa fille qui était décédée. On a mis dans elle. Mais je vais faire les choses déjà. Les choses, je dépasse même les gens qui boivent, même les gens qui prennent des chambres. Mais moi, j'étais seulement comme ça. Donc, c'est comme l'histoire qu'on appelle, par exemple, qu'il y a un truc qui dit chez nous que c'est comme les histoires des Boka. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà entendu parler de l'Iboka. Il y a une bassa ici. L'Iboka, chez nous, ça s'appelle le Dingo. Il n'y a jamais quelqu'un qui est décédé de ça. Mais il y a des gens ici, au Cameroun, qui ne savent pas qu'il y a l'Iboka au Cameroun. Je suis sûre. Je suis sûre qu'ils portent même les pieds. Oui, maman. Ils portent même leurs pieds. Ils partent au Gabon. Alors que c'est là-bas au Cameroun, en pays Bassa, là-bas.
On se connaît seulement les Boka du Gabon. On ne connaît pas le Dingo. Il y a ça chez les Bassa là-bas. VC. Oui. Si tu es malade, que tu as les grosses maladies, qu'on a dit que toi, tu vas crever. Va faire. Tu vas sortir là-bas, tu n'auras plus rien. Il y a les Boka comme bon. Vous êtes assis là, vous marchez, vous ne connaissez pas vos cultures, mais vous voulez venir vous asseoir pour lire pour les Blancs. Petites choses qu'on a parlé là. Oh, tu ne connais pas parler français. Oh, tu ne connais pas écrire français. La tradition africaine, tu connais. Ce qui existe dans l'Afrique, tu connais. Explique-nous bien, s'il te plaît. Je n'ai pas envie d'expliquer électricité. Voilà. Si tu connais ce qui se passe au Gabon, c'est que tu connais ce qui se passe au Cameroun. C'est la même chose. On vous dit que les Boka se passent au Cameroun là-bas. Il y a quoi? Si on te dit que les Boka, il y a ça en pays Bassa, les Bassa ont écrit là-bas que c'est le Dingo. Si tu veux connaître, tu vas taper les recherches sur Google là-bas. Ce qui se passe au Gabon, c'est ça là-bas. Même chose, il n'y a rien qui change. Sauf que nous, on n'accepte pas les conneries que... Nous, on n'accepte pas les conneries que je suis venue pour chercher ci, pour chercher ça. Beaucoup plus les Bassa utilisent ça pour soigner les grosses maladies qu'on t'a déjà vendu au con. On t'a déjà vendu à la sorcellerie. C'est pour ça. Et ce sont les Mbombok qui font ça. Quand vous entendez souvent que les Mbombok font danser quelqu'un toute la nuit là, j'ai pas même envie de parler de ça. Des cailloux, des mauvais cailloux. Moi, j'ai dit, allez, passe devant, on va monter. On a monté les escaliers. On a pris la voiture. Avec cette humiliation-là, le feu était jusqu'à 42. Oh, 2 minutes. on est rentré au Kanda-Kanda. C'est moi qui commandais tout. Alors, Elle est trop belle la femme, c'est. moi j'ai dit, ah, Elle me fait trop penser qu'est-ce à qu'on ma va mère. faire? J'ai pris des couvertures, j'ai des couches. Chez nous, ce n'est pas le Quelques Boka. minutes après, En j'ai fait, vu chez les Bassa, ce n'est pas l'arbre du Boka qu'on donne aux gens pour manger. Ce n'est pas l'arbre. C'est la cérémonie. On appelle ça le Dingo, c'est la cérémonie. Ce n'est pas le Boka qu'on donne aux gens pour manger là-bas. Oncle Losiki Amané nous arrive. On était passé là-bas au concert, on voulait entrer, on nous a dit comme ça, comme ça. Ah, on est où là? Et j'avais aussi femme. 60. Femme. Ils m'apprenaient les choses comme ça, c'était comme ça. On ne peut pas s'enrichir avec ces vérités-là. Il y a l'oncle Losiki Amané, l'oncle de Dita, il m'appelle toujours la bibliothèque. Parce que ça, je connais bien. Je ne sais même plus si les Bassa font En encore allant ça. chez Fela, Fela avait 60 femmes Là, elle nous raconte Dakar. qui étaient mortes. Maman Véronique, De la tombe. oui, avec la croix. Alors, on va recommencer. On nous a envoyés chez toi. Comment vous me connaissez même l'adresse? Non, c'est notre maître. Alors, qui chez nous nous a aussi, envoyés. les cérémonies d'initiation au Quand rite. il Les bons, coupe seulement le le Dingo, fait on n'initie pas pour des la mangues rite, comme c'est ça. pour les malades. Ça devient l'argent. Elle dit, bon, on va acheter. Oui, ça se fait toujours, ok, Vital, mais moi, c'est moi, très je vois pas difficile. ces Même Vital, pourquoi la on malgré t'accepte j'étais même musulman, pour faire ça. j'ai Et que tu es refusé. malade, le genre, qu'on ne peut plus Pour rien la faire réussite pour toi. de Vive la musique, hein. Bon, il y a aussi, voilà, c'est là que on va écouter ça. Mais il y a aussi certaines filles qui partent là-bas chercher les blancs, chercher les riches, chercher. Si on te fait ça, si on te fait le Dingo, il faut d'abord avoir le cœur pour faire le Dingo. De toute ma vie, je n'ai jamais fait ça. Il faut avoir le... J'ai ma cousine qui a fait ça, je la respecte. Peut-être même dans mon live ici. Si tu passes ici, tu connais que tu respectes. Non, maman. Je respecte ma cousine là. Si tu n'es pas femme, si tu n'es pas que tu vas faire d'abord comment pour faire ça. Rien pour rien, tu te lèves, tu t'en vas là-bas, que ta vie ne donne pas. Qu'il faut qu'on fasse. Mon cher, il faut que tu saches comment on va t'enterrer. Comment on enterre les cadavres. On t'enterre en bas. On met où c'est la tôle en haut. On danse toute la nuit. Toi, tu es là-bas dedans, 2 mètres sur terre. Je respecte ma cousine là. Elle est dans ma mise souvent. Elle like souvent, elle écrit souvent. Non, je la respecte. Elle même sait qu'elle la respecte. Ma cousine là, non. Je la respecte. Oh, l'enfant que mon oncle a fait dehors. Je la respecte.
Oh. Une fille que, un jour, quand j'étais encore petite, elle sortait avec un monsieur là. Elle est partie en week-end. Elle est là, non, je vous dis qu'elle est sur mon mur, non. Elle n'est pas vivante, elle peut être quoi dans mon mur. Elle est partie. On l'a pédé. On lui a dit que derrière elle, attends un peu. J'avais suivi qu'on avait enterré quand elle cherchait. Oui, si tu cherches les choses, tu peux faire là-bas. J'ai dit que ma cousine là, elle m'appelle. Elle me dit oui. Moi, j'ai dit oui. Elle me dit qu'il paraît qu'on a volé chez moi. Il dit, je ne sais pas. Elle me dit que quand je partais, je t'ai donné mes clés, non. Ma cousine là, non. Je dis qu'elle la respecte. Il dit que oui. Il était petite. Il avait même 18 ans. 17 ans. C'était l'année de mon BPC. Je lui dis que oui. Elle me dit que quand je partais en week-end, je t'ai donné mes clés, non. Tu as dit que tu allais rester regarder ma maison, non. Il dit oui. Tu allais regarder ma maison quand? Il dit que ça fait longtemps qu'elle n'a pas regardé ta maison. Elle me demandé seulement de 3 ans. Elle me dit qu'on a volé là-bas. Il faut aller voir. Il n'est pas. Je trouve la porte fermée. Il n'y a rien dedans. J'ouvre la porte. On a ramassé toutes les choses de ma cousine. Il n'y a plus rien dans la maison. Ma cousine me demande que c'est toi qui as ramassé. Il dit que, hey, entre-temps, elle n'est pas encore là, non? Il dit que non, elle n'est pas encore là. Il dit que non, je n'ai moi rien ramassé. Elle me dit que, ok, j'arrive. Elle est venue, elle m'a trouvé là-bas. Elle a regardé, il n'y avait plus rien chez elle. Donc, vous savez le genre que le bandit démonte la porte là. Il ramasse, après il remet les portes. Vous savez que nos portes ont toujours les vis là, non? Au Cameroun, là-bas, que tu arranges la porte comme ça avant de fermer. Ma cousine m'a posé la question 2 fois, parce que moi, je connais qui elle est. Moi, elle peur de l'eau. Elle m'a posé la question, elle est sur son muscle. Elle est alors gentille. Elle est alors bien gentille. Elle m'a demandé que c'est toi. J'ai dit non, ouais, si c'était moi. Elle t'a dit, je ne suis même pas passée là chez toi depuis. Elle dit que tu n'es pas passée, pourquoi tu devais passer? Je t'ai donné mes clés. Non, elle dit que ouais, mais tu sais que ça ne peut pas l'examen. Elle me dit que ok, rentre chez vous. Rentre chez vous, hein. J'ai dit oui. Elle me dit que moi aussi, pas. Il dit ok. Il dit que tu pars, tu laisses ta porte comme ça. Elle dit que moi de dormir ici, qu'il y a encore quoi ici? Il n'y a plus rien ici, même le lit, il n'y a plus. Ma cousine est partie. 3 jours plus tard, elle m'appelle. Viens, je suis au carrefour. Je t'attends. Je pars. Elle me dit que, on m'a dit que, en tout cas, allons à la maison. J'ai dit que quoi? Allons à la maison. C'est aller chez elle. On est arrivé chez ma cousine. Les gens. On ouvre la porte comme on avait ouvert la dernière fois, il n'y avait rien. On trouve que tout a été remis. Les bandits ont tout remis. Il manquait seulement un CD. Un CD qui manquait. Il regarde ma cousine comme ça. Elle me dit que non, j'étais quelque part. On a dit que les gens qui ont fait ça vont remettre. Donc, s'ils ne remettent pas dans leurs oreilles, là, ça va devenir comme on souffle seulement, on souffle seulement, on souffle seulement. Oh, 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 jusqu'à ils vont remettre. Il est dans ma bonne là. Le jour à qui a dit que moi, il vient pêcher la fille. Ça n'a même pas fait 3 mois. La personne qui a fait ça est décédée. Vous savez qui c'était? C'était le petit-fils de sa bailleresse. C'était le petit-fils de sa bailleresse qui avait fait ça. Toi, tu es là, ami. Tu es du Nord. Tu sais que chez vous au Nord, là-bas, on ne ferme même pas les portes, non? Il y a les gens dans ces pays-là, au Cameroun, là-bas. Ils ne ferment jamais les portes de chez eux. Même s'il y a l'or, le diamant, tu ne peux pas entrer. Tu entres, tu cales. En même temps que tu es entré pour ramasser comme ça, là, tu vas caler là-bas, on va venir te trouver là-bas. Au Nord Cameroun, il y a des choses au Nord Cameroun, c'est la magie seulement. Ah. Ma cousine, pardon, elle reste mon mur, pardon, moi, il la respecte. Ma cousine chérie, quoi? De temps en temps, elle laisse voir les commentaires sur mon mur là-bas. Oh, la plus belle, elle m'aime bien, hein? Je suis sa fille, je suis sa cousine chérie. Même quand elle compose, quand je composais, même elle allait voir tous ces gars pour me donner l'argent. J'étais lourd quand elle partait composer. Elle m'aimait, ma cousine là. Mais moi, avec elle, je connais qu'elle est capable. Oh! Minuit, on va se retrouver au cimetière d'Ngiringir, devant Maman Poto.
Moi, déjà, 23h40, je suis là. Donc là, c'était quand elle a... il faut bien écouter parce que les Congolais n'ont pas bien écouté l'endroit-ci. Les Congolais ont commencé à dire que Papa Wemba était dans les sectes. Alors que la dame explique très bien qu'elle avait fait toutes ces choses-là sans dire à Papa Wemba. Il y a les endroits. Même les femmes de Toulon ne draguent pas. Ce n'est pas n'importe quelle femme qu'on donne gourmet. Ce n'est pas n'importe quelle fille que tu dis que ça, c'est ma rivale. Il y a les hommes, elle dit que c'est fini là. J'ai une là, elle a dit que, on a dit que c'est fini. Elle a dit que tu dis à qui que c'est fini. Avec tout l'argent que tu me donnes, c'est fini. Hein. Elle est partie faire le jingo. Et elle respecte les filles là. Ah! Oh! Ça fait la pub. Les noms étaient donnés déjà. Bon, on ne peut pas dire que vive à la musique, c'est là. Vive à la musique. Ok. On a demandé à Papa Rochero pour le type K. Il a accepté. Et moi, je suis resté, j'ai dit non. Comme les sorties de Yoka Lokolette a foiré, ça va pas foirer. Là, voilà, le premier album, son gars a sorti, ça n'a pas donné. Elle est partie chercher les fétiches pour que le deuxième album marche. J'ai pris des garçons mesclés comme ça. J'ai acheté des chanvres. On était parti dans chez le marabout à Barumbu comme ça. Il prend moi, je vais te dire quelque chose. Je vais te dire quelque chose. Là, tu dis que tu as eu une attaque mystique, non? Tu as dit à ton ami béninois, il t'a dit de laisser, il va gérer. Mais il faut très attention. Parce que c'est pour ça que moi, je fuis souvent certaines personnes. Parce qu'il faut savoir qu'à chaque fois, on va aller te confier les esprits. Les esprits, là, s'ils ne te demandent pas quelque chose aujourd'hui, ils vont te demander quelque chose plus tard. Ce n'est pas qu'ils vont venir te demander, mais tu vas te rendre compte qu'il y a certaines choses dans ta vie qui ne marchent plus. Les esprits, c'est les alliances. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, au début de cette histoire, que les histoires que tu restes souvent là, tu appelles ta famille, maman, ça ne va pas bien. Au lieu d'aller voir le prêtre, même les prêtres, certains prêtres partent au Bénin ramasser la sorcellerie. Même certains prêtres partent au Bénin ramasser la sorcellerie. J'ai fait 15 ans de maladie. Chez nous, les bazars, ma mère a tout fait. On nous a amenés où quelqu'un a dit que l'eau. On a dit à ma mère, on a dit que voici la personne qui a fait ça. Mais ma mère, toi, tu ne peux pas. Il faut que c'est elle-même qui prenne les guides, elle met sur l'eau. Tu prends les guides, tu mets sur l'eau, la personne te remplace. J'ai regardé comme ça. J'ai dit que je ne peux pas faire ça. Je vous jure, c'est tout ce qui m'est cher. J'étais petite. J'avais entre... Parce que je suis tombée paralysée en 6e. En 6e, j'avais 11 ans. C'était entre mes 10 ou mes 9 ans. Mais je savais qu'il avait fait ça. Parce que chaque fois que j'étais malade, je voyais ce qui s'est passé. Je voyais la scène. Et quand même on a dit ça à ma mère a dit que la fille a toujours dit que c'est la personne-ci. Elle a tout expliqué comme ça. La fille a toujours dit ça. C'est là que ma mère a dit que c'est vrai, la femme a tout parlé ça. Chez mon ami, je t'ai dit, et beaucoup de gens savaient que ça s'est fait. Dans l'eau, on te dit que prends seulement des guides, tu piques. Et généralement, quand tu prends les guides, tu piques, tu vas voir que l'eau devient rouge. C'est la personne que tu arrives comme ça. Hein. J'ai refusé. On m'a dit qu'elle ne veut plus vivre longtemps. Je vis jusqu'à aujourd'hui. Il y a des choses qu'on vous amène. Des fois, le diable te rend malade. Le diable te met dans des circonstances où ça t'amène à faire des alliances. Il faut avoir foi en toi. J'ai refusé. Ma mère a dit que si c'était pour elle-même, si ça dépendait que pour elle-même, elle faisait ça le roi, qu'elle est fatiguée de dépenser. Je dis que non, pas. La mère, quittons ici. Même pour les prêtres, quand j'étais malade, on dit que telle personne prie sur les malades là-bas. Ma mère vient me demander que tu veux partir. J'ai dit non. Ça l'énervait même. Elle dit que oh, toi tu énerves les gens. Tu es malade, tu n'as pas pitié de moi. Chaque jour, on dit que telle chose, toi tu refuses et tout. Elle dit que non, maman, il ne veut pas partir. Ce qui veut que si tu viens lui dire même qu'il y a un prêtre qui soigne là-bas, elle va te dire qu'attends. Je demande à la fille là, elle est malade, mais elle est compliquée. Quand ma mère, je veux parler, je lui dis que maman, tu sais quoi, c'est moi qui suis malade, c'est moi qui souffre. Donc c'est moi qui décide. Donc
Donc, même quand sa copine, la dame même qui m'a soignée, c'est une femme qui est tombée à l'église catholique qu'on appelle Sainte Anne à Newbel. Je crois que tout le monde connaît l'époque là. La dame là s'appelait Chantal à l'église catholique de Newbel. Maman Marie, feu Maman Marie, c'était la meilleure amie de ma mère. Elle est venue dire à ma mère qu'il y a une dame là-bas qui est tombée aujourd'hui à l'église. On dit qu'elle soigne et tout et tout. Elle est très bien et tout et tout. Elle a eu des visions et tout. Il faut qu'on amène ta fille là-bas. Ma mère a dit qu'attends, je ne vais pas lui demander parce que l'enfant est trop compliqué. Ma mère est venue me dire que, est-ce que tu veux? Voilà, on a dit que la dame là est tombée. Elle s'appelle comme ça. Elle m'a expliqué parce qu'elle savait que moi, il faut m'expliquer un minimum. Quand j'ai dit que j'accepte, ouais, ma mère était contente. Avant même qu'on ne dise qu'on devait aller chez la dame là à 7 h du matin. Ma mère me regarde. Tous les temps, elle me demandait, tu es d'accord? Oui. Parce qu'elle savait que même moi, je peux accepter à la dame, lui dire qu'elle n'est pas plus. Tu vas me faire quoi? Et c'est la dame là qui m'a soignée. Oui. Avec les prières, les bains d'encens. Beaucoup de fois. C'est là-bas que j'ai compris qu'on prie très mal. Je ne connais pas où l'église. Je ne connais pas. Marie avait parlé dans une église. Je ne connais pas. Donc, c'est pour vous dire que les alliances que vous faites avec les gens, il faut faire attention. Les histoires que quelqu'un te dit qu'il y a des amis qui amènent les noms des gens chez les marabouts. Moi, il y a une amie qui a amené mon nom chez les marabouts. C'est son propre gars qui est venu me dire. Son propre gars qui était mon camarade de classe. Qui m'a dit que telle personne que tu aides, non. Elle se lave tous les midis avec ton nom. Oui, il y a les amis qui amènent les gens chez les marabouts. Mais je vais vous expliquer. Mais aujourd'hui, le live d'aujourd'hui, c'est intéressant, hein, mes gens. Mais je ne vois pas les cadeaux. Qu'est-ce que vous avez fait, même? Qu'est-ce que vous avez fait? Il n'y a pas les cadeaux. Bon, on va laisser, on va jouer l'audio. On ne peut pas me donner les cadeaux, c'est comment? Ça veut être pink. Oh, merci, Wario. Bon, je vais vous expliquer. Ça est dans la vie, si c'est notre bon cœur qui nous dérange. Et c'est pour ça que j'ai fermé les portes à beaucoup de donner les choses données. Je ne donne plus les choses aux gens. J'ai arrêté. Parce que l'être humain, le noir, merci Estelle, quand tu commences à lui donner, parce que tu ne me dis pas tout, c'est forcé. Attends d'abord, il te bloque. C'est quand vous amenez les choses que vous ne connaissez pas. C'est comme l'autre fois, je parle mon histoire, que j'ai failli rater l'avion pour aller aux îles Maldives. Quelqu'un est venu me dire que l'histoire est fausse. Je vais vous dire quelque chose, c'est le cœur qu'on a qui nous dérange. Vous savez, j'ai compris hier que même les musiciens, certains ne valent rien chez nous. Malox et toute la bande qui ont dit hier que oh, ils sont en train de signaler, oh, ils l'ont enlevé de l'algorithme, oh, ça a disparu, oh, on a remis là. Ce n'est pas quelqu'un. Non. YouTube ne fonctionne pas comme ça. C'était l'algorithme. L'algorithme voulait savoir ce qui se passe. On n'a pas l'habitude d'aller regarder les musiques. On ne sait pas comment ça se passe. Même pour tricher, il faut avoir l'entraînement. Cet entraînement, on ne l'a pas. On les a pourtant prévenus. On les a alertés. Sortir la chanson, remettre, sortir, remettre. C'était une façon de leur dire de se calmer. Mais eux, ils ont compris que quand ça sort et quand on remet, il faut encore aller plus fort. Donc, il faut encore plus traumatiser la chose. Que oh, pour le moment, c'est tempo. Après, ils vont recalculer, ça va aller. Si la chanson-là ne fait même pas attention, les vues là vont encore chuter. Oui. Si on ne fait même pas attention, ce n'est pas parmi le top 10. Parce que quelque chose, on dit que la tricherie ne mène nulle part. Elle ne mène nulle part. Même quand tu veux tricher, demande à celui qui a l'habitude. Les Ivoiriens, eux, ils ont l'habitude. Ils ont l'habitude. C'est ça qu'elle dit que ne les imitez pas seulement à aller booster les likes. Imitez-les aussi au niveau de payer les tickets pour les, comment dire ça, les concerts. Vous allez voir comme ça, Prince Emmanuel ne va même pas gagner grand-chose dans cet argent. Quand c'est boosté comme ça, là, on voit l'algorithme, l'algorithme paye mal.
Donc, les gens qui étaient en train de dire qu'on fait ça pour lui, on fait ça pour lui, vous faites quoi pour lui? Vous aurez mieux, il aurait mieux gagné si vous aurez pris le temps de faire les choses. Quand une musique est postée, ce n'est pas seulement en 48 heures que ça paye. Ça paye presque toute la vie. Là, maintenant, là, vos efforts, oui. Si vous étiez allé mollo, mollo. En fait, je fais cette vidéo pour vous dire que n'accusez personne. N'accusez personne. C'est vous-même qui êtes allé là-bas. Comment dire que même pour tricher, il faut être soft. Vous êtes allé là-bas de la façon brutale. Voilà ce que ça a créé maintenant. La tête, c'est pour réfléchir. C'est ce qu'il dit toujours. À bisous. Eh oui, la vie, c'est mollo. Tout ce qui va vite là, va toujours mal. Oui, à vouloir trop gagner, on finit par tout perdre. Les gens, son manager même aussi a perdu. Parce que dans le manager là, l'autre a 60%. Parce que même des X-Malaya, tous ces grands musiciens là, les mimis se sont toujours plaints des managers. Imagine-toi quand tu vois, le manager te bouffe 60%. Imagine quand tu ne vois pas. Mais bon, on va apprendre. Chaque jour que Dieu fait, on doit apprendre. On doit apprendre que dans la vie, la précipitation ne sert à rien. Il vaut mieux manger un tout petit peu tous les jours et être sûr de manger que de manger tout un seul jour et demain au risque de dormir affamé demain. Là, vous allez voir, il y a les vues, c'est bien. Mais pour que les vues payent, il faut que les gens regardent les pubs. Parce que ce n'est pas le réseau qui paye, c'est les pubs qui sont dans la vidéo qui payent. Et quand ils ont déjà détecté qu'il y a un truc comme ça, soit ils vont revoir tous les vues, soit ils vont garder les vues, mais ils ne vont pas payer. Parce qu'ils vont savoir que ce n'est pas des vraies vues. C'est un peu comme, par exemple, regardez mes vidéos. Hein. Moi, j'ai beaucoup de vues, j'ai les vraies vues. Mais il y a les gens, par exemple, regardez sur Zuckerberg là-bas. Quelqu'un a les vues, il n'a pas d'interaction. Les gens ne commentent pas. Les gens ne partagent pas. Quand tu vois un compte où les gens ne commentent pas beaucoup, disons peut-être que la personne est encore bloquée, on peut comprendre. Il n'y a pas les likes, il y a les vues. Il n'y a pas les likes et il n'y a pas les partages. Quand tu vois un compte comme ça veut dire que c'est les faux vues. Parce que même sur les réseaux, certains influenceurs achètent les vues. Certains influenceurs achètent et boostent leur page. Même les lives sont boostés. Quand tu fais un live que tu as boosté, tu vois les gens, mais tu ne vois pas les interactions. Tu ne vois pas les partages. Tu ne vois pas les tapotements. Tu vois seulement, c'est pointé là-bas. Parce que c'est la machine, c'est des robots. Et quand c'est comme ça, là, eux, ils font la publicité dans leur chaîne. C'est pour que les vrais gens voient. Ce n'est pas pour que les robots voient. Et quand c'est comme ça ne paye pas en fait. C'est pour ça que ça ne sert à rien de faire certaines faux. Quand tu fais certaines faux là, tu fais ça pour les yeux du monde. Les gens vont voir que oui, tu as 95 personnes connectées. Mais si c'est payant, ça ne va rien t'apporter dans ton porte-monnaie. Pas de like, pas de commentaires, pas de partage. Au final, tu as perdu. À bisous. Zang zang, oh, anamaouaye. Oh, je vous ai dit, ce qui me fait mal, c'est que, est-ce que Prince Aimé même connaît tous les sponsors qui étaient là-bas? Il les a vus. On lui a dit. Qui va même lui dire? Vous pensez que le père là peut faire quelque chose pour lui? Et vous ai dit que Malox a bien mangé sa part. Les vues là, il leur a dit que ne vous inquiétez pas, vous aurez une belle visibilité. Les gens payent les pubs ou bien payent les partenariats, c'est pour la visibilité. Et on a toujours besoin de visibilité. C'est pour ça que sur l'autre réseau-là, d'où ils publient leur musique, il y a toutes les marques font les publicités là-bas entre les vidéos. Je vous ai dit que laissez que oh, Malos gagne quoi dans ça? Le plus grand gagnant de cette histoire, c'est lui. Déjà, quand vous partez, il est parmi les personnes les plus populaires en ce moment, alors que c'est la chose de Prince Aimé. C'est en fait, arrêtez de penser que... Je vous ai déjà dit qu'il n'y a rien pour rien.
Vous pensez quoi? Que Maron, c'était qui? Le bon samaritain, le bon Dieu. Il avait dit non. Zam, zam, oh, anemo, oh, yeah. Bisous, hein.